Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto, on va faire un mood board. Donc le voici. Donc j'ai utilisé la collection l'encre et l'image, je ne me souviens pas du nom de la collection. Hop. Mais c'est des tampons, alors il n'y a pas écrit le nom, c'est les artistiques ou les artistiques. Il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait le nom de la collection. J'ai utilisé ces deux planches là de tampons. Donc nouvelle collection de l'encre et l'image, celle-ci c'est celle où il y a écrit mood board dessus. Et celle-ci c'est avec des petits outils d'artiste, etc. Et j'ai utilisé également, j'ai utilisé cette planche de tampons que j'avais acheté chez Temu, sur Temu je crois, ou sur Shein peut-être, avec des taches, des trucs comme ça. Donc je me suis servi de celui-là, etc. Je vous amène avec moi pour le tuto. Donc voilà, j'ai tout tamponné. Maintenant je vais laisser sécher un petit peu et je vais réfléchir à comment je vais coloriser. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai des chutes de ce papier là. Je vais colorier dessus un petit peu sur mes chutes pour choisir les couleurs que je vais utiliser. Donc là les gris, c'est à peu près lesquelles je vais utiliser. Là la plante, je ne sais pas encore comment je vais la faire. Bon là ça sera du vert. Mais le pot, je ne sais pas. Et là il faut que je choisisse. Je pense qu'en fonction de toutes les couleurs que j'aurai choisies, je mettrai ici et ici. Là je sais pas, je vais essayer de faire un peu d'eau. Sachant que je vais faire ça au feutre, pas du tout à l'aquarelle. Donc ça va être un rendu brut, mais c'est ce que je cherche. Donc c'est pas, faut pas s'étonner. Là, je viendrai peut-être mettre un mot ou un pochoir en fond, je verrai plus tard. Et voilà, donc là je vais commencer à choisir mes couleurs pour le pinceau, etc. Alors, je suis pas méga inspirée. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi les couleurs pour mes pinceaux. Pour faire le bois, les petits trucs en métal. Un peu de bleu-gris aussi. Le vert pour faire les feuillages et ce bleu là c'était pour l'eau, pour le petit bol d'eau là. Petit bol d'eau. Ça je sais pas encore comment je vais le faire. Bon là c'est vert, je pense que je vais commencer par les fleurs, comme ça au moins c'est réglé. Et le reste je sais pas, donc je vais commencer par coloriser tout ça. Et après je verrai quelle couleur je rajoute pour faire un petit peu de choses en plus. Chose que j'ai pas faite, c'est ça. Faire mon nuancier sur un papier du même style que celui-là, sur une chute. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà, là j'ai une chute, donc je vais hop,
je note les numéros. Donc celui-ci, il est beaucoup plus foncé. Je vais couper. Et je mettrai le reste des couleurs ici. Alors, je vérifie le cadrage. Là, 79, 78, 79, 78. Je suis pas, le 78, je suis pas méga fan en fait. Je vais prendre le 80. Je laisse un peu de blanc, je fais exprès. Je colorie pas vraiment. Comme ça, j'aime bien. Du coup, il y a un pot de peinture que, je vais faire comme ça. Voilà, je fais le vert clair. Je vais faire une couleur de chaque. Donc là, pour les pinceaux, j'ai le 14 qui est vraiment très foncé. Donc je ne vais pas taper dessus directement. Par contre, 3, 10, 3, 10, ouais, je vais faire... Et là, je vais faire pareil ici. Je vérifie ce que vous voyez. Je vais vous rapprocher ici. Est-ce que je le fais en bois plutôt? Ça pourrait être sympa de le faire en bois. Donc là, je vais juste faire comme ça. Mettre un petit peu d'ombre par ici. Je vais faire pareil pour ma petite pince ici, là. Il est quand même vraiment foncé ce 14 là. Je vais vraiment faire des choses très sombres. Voilà. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est aussi ici une case verte. Je vais attendre d'avoir toutes mes couleurs pour savoir si je mets deux verts ou pas, etc. Donc là, on va attendre. Je suis pas très fan de ce que j'ai fait là. J'aurais pas dû mettre la couleur foncée, j'aurais dû rester en clair. C'est pas grave. Là, pour l'étiquette, on va faire pareil. En 3 et en 10. Voilà, maintenant, il faut que je trouve les couleurs que je vais y mettre. Donc je vais, comme je suis toujours pas inspirée, commencer par le pinceau. Donc le pinceau, cherchons. Voilà, c'est du bois un peu clair, mais je ne veux pas tirer sur les marrons parce que ça va faire trop. Quoique le 51 peut être pas mal, 38, 51. Imaginons. Voilà, là j'ai un pinceau en bois. On va faire un petit peu pareil. Le 90 c'est pas mal. 90, 38. 90, 38. 37, 38. J'ai du 38. Et le 90 il est là. Alors on va voir. C'est 38. Je pense que ça peut le faire, mais je me demande si c'est assez lumineux. Parce que je veux pas non plus que ce soit trop terne. 38. C'est présent, j'ai 37, mais ça va faire peut-être un peu trop foncé. Le 51. Le 51. Ouais, il est kiff au 38. Hein. 51. Le 51, celui que j'utilise en général pour mes ours. Et je pense que je vais garder celui-là. Je vais enlever le 38. Ok, ensuite, je voulais faire ici avec mon bleu, je voulais faire mon pot. Donc j'ai pris le 54 et le 56. Je pense que le 3 serait pas mal en fait. Le 3 avec une pointe de bleu, mais j'ai déjà mis du 3 partout. Allez, on va mettre du bleu. On va mettre le 54. Allez, 56 plutôt. Allez, on y va. Sinon, je laisse beaucoup de blanc, je mets juste les reflets comme ça, les contours comme ça. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal, ça suffit. Je mets du 3 en fond.
On est pas mal. Pour ce pot là, je ne sais pas comment je vais le faire. Est-ce que je peux oser quelque chose d'un peu plus osé? Un peu cuivré, un peu... Je pense que je vais taper sur du 106 pour donner un effet un petit peu cuivré. 105, 106. Ça peut être pas mal 105, 106. Sinon un effet terre cuite, mais c'est pas trop de la terre cuite là. On va faire ça. Peut-être que je vais tamponner quelque chose là-dessus, je ne sais pas encore. En tout cas, il y a un pot, un tube que je veux faire avec cette couleur-là. Et donc là, je vais faire comme j'ai vu sur le site où il présente la collection. Ce pinceau-là, je vais le faire en double teinte. Je vais faire le orange là et le vert ici. Donc là, il me faudrait une dernière couleur, mais je n'ai pas d'idée pour ce tube-là. Il faudrait que j'ai un élément de cette couleur-là également. Je pensais à un rose un petit peu pétard, ça peut être sympa, mais je vois pas trop comment l'accorder. Notre bleu, parce que ça c'est... Alors cet élément c'est celui-là, celui-là c'est celui-là, celui-là c'est... Je pourrais le faire bleu, hein. Je vais faire bleu. Allez. Donc là à choisir, est-ce que je fais bleu ou vert? Vous en pensez quoi? Bleu ou vert? J'ai quand même du vert là, du vert là, du bleu là, du... Si je fais encore bleu, ça va faire trop bleu. L'orange est déjà bien présent. Je pense que je vais y aller franco, je vais mettre une autre couleur, je vais mettre du 21. Donc là le 21 et le 32 se ressemblent quand même beaucoup. Allez, 21, 22. Donc voici ce que ça donne pour le moment. Maintenant, il manque à faire les pochoirs, les cadres, les textes, parce que je vais mettre des textes. Il faut encore que je trouve ce que je vais mettre. Là, j'ai la liste de mes envies, humeur du jour. C'est pas ce qui me fait le plus rêver. Là, j'ai infusion créative, artiste en action,
inspiration, exploration, créativité. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors j'ai pris un masque que j'avais réalisé et je vais faire des petites des traces. Je sais pas comment je vais faire encore avec de la distress peut-être. Faudrait que j'en trouve une qui aille bien avec. J'ai pas encore fait le nuancier de celle-là. Bon, je vais faire à la main, tant pis. C'est pas la meilleure technique, mais c'est la seule que j'ai sous la main. On va regarder ce que ça donne ici. Oula, il est bien jaune. Mais je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Alors. On va gommer ça. Hop là.
C'est tout pour ce moodboard, j'espère que ça vous aura plu de passer ce petit moment en ma compagnie. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, même si j'ai un petit peu tâtonné à certains endroits, mais de toute façon quand je fais un moodboard c'est toujours comme ça. Je mets tous mes éléments et d'un coup je suis là, je dis ah mince qu'est-ce que je fais, je sais pas. Donc souvent j'ajoute des tâches, vous m'aurez vu ajouter des tamponnages etc. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!